d'hommes dans nos grosses têtes dans la nuit des temps du 17 janvier 2000. Autour de Philippe Bouvard, nous retrouvons Jacques Maillot, Stéphane Bern, Jean-Pierre Coff et Jean-Yann. Des homosexuels chrétiens pratiquants, ça existe, hein, Belges. et qui ont réclamé l'élection d'une femme sur le trône de Saint-Pierre. Une papesse, si vous voulez. Ils avaient joué au tarot et après ils disaient on veut la papesse. Il y avait eu la papesse Jeanne. Oui. Bah oui. Mais pourquoi les homosexuels? Oui, je sais pas. Ils auraient pu demander un homosexuel sur le trône de Oh ben ça, non. Ça arrive très souvent. Ils l'ont déjà eu. Pas mal. C'est vrai que ça arrive souvent. Oh, écoutez, Ouais. d'abord, ils sont jamais mariés. Non, ils l'ont déjà eu. Ça. Et ensuite, pas non, ils besoin ont qu'ils déjà eu. réclament. Alors, vous ne souvenez pas de l'histoire de Paul VI? Enfin, j'aimais beaucoup Paul VI. Paul VI. Mais Paul VI, il avait des émeraudes extraordinaires. Et un jour, Des émeraudes, hein, il n'a pas dit des hémorroïdes. et il avait l'anneau papal, évidemment, qu'on baisait. Il l'avait perdu. C'est pas à vous Monsieur Paul. Monsieur Paul, vous n'avez pas laissé ça. Alors, à côté de l'anneau papal qu'on baisait, il avait une belle émeraude. Et alors, la princesse Colonna, un jour, dit « Ah, Saint-Père, vous avez une émeraude superbe. » Et le pape lui dit « Chère princesse, j'ai les boucles d'oreilles assorties, mais on m'a interdit de les mettre. » Il paraît que c'est authentique, mais bon, on ne saura jamais, de toute façon. Question de Monsieur Lucas, qui a dit « Je ne sais qu'une chose de la vitesse de la lumière, c'est qu'elle arrive trop tôt chaque matin. » C'est très drôle, ça. C'est un grand dormeur. C'était vrai que c'est un homme... Qui se couchait tard. Il n'a pas beaucoup travaillé, c'est pour ça que cet homme qui est un génie de l'humour n'a pas laissé une œuvre importante. Alphonse Allais. Alphonse Allais. Bonne réponse de Jacques Maillot. Il y a de bonnes nouvelles de Monsieur Blondel, Marc, vous savez. Ah oui, l'humoriste de service. Oh, il est charmant. Il pesait 102 kilos, on lui a dit que c'était trop. Et pourtant, il y a les bretelles pour tenir, parce qu'il a... Alors il s'est mis au régime et il a indiqué qu'il suivait un régime sans sucre et sans salière. Sans sucre et sans salière. Ah oui, c'est l'homme du MEDEF. Il est d'une drôlerie, Blondel. Ah oui, ça, il est très drôle. Ah oui, il est pas un son. Je sais pas si c'est les bretelles qui le rendent drôle, mais... Avec son cigare, il ressemble un peu à Groucho. Hein. Oui, et à Charras aussi, il est en plus grand. Mais il paraît que ses cigares, il les envoie à Clinton et à Monica. Question de Monsieur Chevalier de Tarbes. Qui décrivait-on ainsi? Un petit homme efféminé et gloussant, travesti de voile blanc jusque dans les salons de Versailles et de Buckingham, adepte de la flagellation. Cet homme a inscrit son nom dans le livre de l'histoire. Dans l'histoire diplomatique? Plus que diplomatique, politique, et une séduction personnelle sur un continent qui n'était pas le sien. C'est un Anglais? Oui. On en a fait pratiquement un roi, hein. Puis il a eu un accident de moto comme Coluche. C'est Laurence d'Arabie? Laurence d'Arabie. Oui. Bonne réponse de Jean-Yann. Ah, je savais pas qu'il aimait la flagellation. Il aimait la flagellation. Ben oui. Et il était efféminé. Ben oui. Ah oui, D'ailleurs, on l'appelait Laurence, mais ça s'écrivait pas comme on l'écrit dans les bouquins. Mais qui lui avait donné la moto? C'était Georges Bernard Shaw. Georges Bernard Shaw. Ouais. Évidemment, c'est lui qui a fait les royaumes hachémites et... Enfin, il a fait le pataquès là-bas entre l'Arabie Saoudite et la Jordanie, mais il aimait beaucoup les Arabes, donc. On vient de te le dire. Pourquoi certains constructeurs automobiles français suggéraient-ils aux acheteurs de mettre un sac de 50 kilos de sable dans le coffre avant? Parce que le moteur était à l'arrière. Eh oui. Et il fallait Un contrepoids. rééquilibrer, notamment pour ne pas déraper dans les virages serrés. C'est une bonne réponse de Jean-Yann. C'était les Dauphines. D'ailleurs, Les flics, ils avaient un rail. On soudait un morceau de rail de chemin de fer. ouais. D'ailleurs, les Dauphines chez Madame de Fontenay, on leur met un sac devant. Oh, Ça laisse tranquille Madame de Fontenay, qui est une amie de moi. Ah, c'est une amie à C'est toi? une de mes amies. C'est toi qui lui Absolument. fournis les Rien les du chapeaux? tout, je fournis pas les chapeaux, j'aime beaucoup cette dame. C'est pas vrai. Et je la défends, et ses Miss France sont sublimes, et voilà.
Et elle a une classe terrible, Madame de Fontenay. Exactement. Elle s'appelle Ginette Boulard. Oh. Mais elle est très gentille, Mais elle est Madame de gentille. Fontenay. Moi, je la connais Regardez, bien. maintenant elles font toutes de la télé. Je peux rien dire de mal des Miss France. Moi, j'ai Ouais. connu le. Mais t'as pas été Miss France, toi. Non, mais non, mais elles prennent toutes nos places à la télé. Mais Fontenay, c'est pas son nom, c'est le. Le nom de son mari. Fait Non, c'est le nom du village où ils avaient leur petite maison. Oui, où ils cultivaient les pommes de terre, la belle de Fontenay. Et tu vas encore dire qu'elle s'appelle Poirot. Je le sais. Ouais, elle s'appelle Poirot. Elle s'appelle Poirot, je Mais savais oui. pas. Non, mais vraiment, Ben, vous on avez sent un que- sentiment pour elle. Bah, j'aime bien ces Miss France. J'arrête pas de faire des émissions avec les. On les vous jolies donnera un Miss tas France. d'adresses avec Monsieur Coff. Vous n'avez pas besoin d'aller uniquement chez elle, hein. Non. Et alors, cette Fontenay-là, je l'ai trouvée cette année encore plus vulgaire que l'année précédente. Je ne sais pas, elle s'est lâchée cette année, non? Il y a Moi, je quelque la chose dans le défends, ton, dans l'attitude, qui était vraiment... Elle a l'air d'une vieille maquerelle. Mais elle n'est pas. Mais non, mais allez la rencontrer. Elle n'est pas du tout ça. Elle est bien mise. Elle a de beaux chapeaux. Non, je vois les jeunes filles. Elles sont mignonnes. La Sonia cette année, elle est bien. Elle vous plaît pas? Si, elle est bien, mais elle a une tête trop petite, je trouve, moi. Oh. Non, je crois qu'elle est bien, mais elle a Elle une est tête. Elle gentille, est pas elle est Givaro d'origine, elle. Ça y est. Non, mais c'est incroyable. Pour une fois l'année dernière, on a eu une tahitienne. Elle était sublime. Cette année, on a une métisse. Moi, je trouve que c'est superbe. Mais D'abord, elle on a pas représente bien la parlé, France. on est bien d'accord Mais avec ça, toi. personne ne dit le contraire. Non, On mais dit qu'elle a la tête vide. Givaro. Non, je dis qu'elle a une niaise. tête petite par rapport aux autres. Oui. Elle a la tête plus petite, donc je me demande si on l'a pas fait réduire un peu. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Moi, je la trouve très gentille, très sympathique. Je dis qu'elle a une tête un peu petite. Mais Non, par mais, rapport au restant du corps, tu veux dire. Oui. C'est peut-être le corps qui est trop gros. Non, le corps est bien, puisque moi, je l'avais vu au départ mal cadré, j'avais vu que le corps sur Et ma alors télévision. Puis après, ils ont remonté la caméra, j'ai vu la tête. Oui. Je l'ai trouvée très petite. Mais alors, cette année, elle parle alors. Mais elle parle chaque Ah année. non, ça, parce qu'il y a des sur années, le elle plan parle pas. de la cervelle, elles sont très bien, les Miss France, parce que j'en ai connu plusieurs, moi. Oui, je crois que vous avez eu de bonnes expériences. Oui, dans ce non, domaine, mais hein. je veux dire, elles sont pas aussi Non. bêtes que les chanteuses, quoi. ouais. Non, la plus intelligente de toutes, je trouve, c'est Sophie Talman. Ah oui. Ah, celle-là est toute sauf con, quand même. Oui, mais Linda Hardy, par exemple. Vous oubliez une des premières Miss France qui est aujourd'hui la Begum. La Begum. Si elle nous écoute, parce que je sais qu'elle voit plus beaucoup, Mais elle peut nous écouter non, sans voir, hein, je veux dire. Oui, non, mais. Et vous vous souvenez de son nom? Pourvu Oui, qu'elle- Yvette Yvette Labroute. Labroute. Et elle est devenue la Begum à Gacan 3. Elle a épousé Mohamed à Gacan élégant, 3. là. Il avait, je sais pas, 40 ans de plus qu'elle. Hein. Mais il était pas beau en plus, hein. Il était pas beau, mais il était riche. Il était beau comme Crésus. Oui. Non, il lui a dit d'ailleurs, il l'a convoqué. C'est très drôle leur premier rendez-vous parce qu'il est arrivé avec une grosse valise en cuir avec plein de billets de banque dedans. Et il lui a dit, parce qu'elle devait se fiancer, il dit voilà, soit vous prenez ça pour vos fiançailles, soit vous m'épousez moi et je vous en donnerai 10 fois autant. Bah, elle l'a épousé. C'est une belle histoire C'est d'amour. formidable le désintéressement. Moi, C'est ça le conte de fées. Ah ouais. Bah oui. Moi, des histoires comme Mais ça. regardez, pourquoi les hommes ouais. politiques ont autant de succès? Ils sont pas plus beaux que nous. Oh, il y en a des très Ah, il y en beaux. a des beaux. T'as Robert Des Rue. noms. Robert Rue, il est magnifique. Je veux Non, dire. ils sont pas beaux et pourtant ils ont ce qu'on Robert appelle... Rue, il faut avoir un jardin, hein. Mais ils ont plus de succès que nous, ils ont un sex appeal, je sais pas où c'est le pouvoir qui Ah, attire le les pouvoir femmes. qui est de l'aphrodisiaque Oui, ah oui, c'est absolu. le pouvoir, l'argent, Oui, je sais non, pas. mais- Roland Dumas. Bon, bah quand même, elles étaient nombreuses. Oui, mais elle n'y allait pas parce que c'était Oui, mais lui, le il avait- pouvoir. c'était pour les- C'est un séducteur. Ouais, et puis les chaussures qu'il avait, ça attirait, je veux dire. Ah oui, c'est la chaussure. Non, enfin, Elle quand lui on met se moins prenait un coup de pied au cul. un coup de ça- pompe tout de suite. Ah, il marchait pas à côté de ses pompes, quand même. Ils attirent quand même, il y a quelque chose, c'est aphrodisiaque là. Le pouvoir, la notoriété, l'argent, ça... Bah, moi, je Regarde, vois- regarde Guigou et ouais. Bouvard. Philippe est fou de Guigou. Elle n'a pas besoin d'être ministre, hein. De quoi fut chargée Cato la Borgnesse, femme de chambre d'Anne d'Autriche, qui devint plus tard baronne de Beauvais? C'est un lien avec Louis XIII qui arrivait pas à... Non. C'était agréable, cette charge-là.
Eh bien, elle a pris ça pour une mission qu'elle a accomplie. Ah, elle a déniaisé le futur roi Louis XIV. Elle a déniaisé Louis XIV. Bonne réponse de Stéphane Bern. Et apparemment, elle n'a pas dégoûté des femmes. Non. Mais vous savez, François-Joseph d'Autriche appelait ça les comtesses hygiéniques. Je trouve le mot merveilleux. Il n'y a plus personne pour déniaiser maintenant. Ah là là, oui. Moi, j'ai déniaisé René. Et du boulot, hein. Ah, le remariage. Oh là là. Il y avait plus de maquillage qu'il y avait d'or sur la couronne, vous avez vu? C'était les rois mages, hein. Non, c'était fascinant. Bah, il l'a maquillé à la spatule, Céline. Ah oui, maintenant, oui. Dans sa poche, il y a toujours maintenant ce certificat d'origine. Je certifie, dit le chirurgien esthétique, que c'est bien Céline Dion. Si elle chante pas, on la reconnaît pas. Et puis elle a le nez de travers maintenant. Sur le permis de conduire, il y a avant, après. Oui. Enfin, tant qu'on touche pas au sperme congelé de son René. Ah, parce qu'il en a mis de côté? Oui, parce qu'à cause de Parce sa qu'au maladie, Canada, il fait sur la très froid. banquise, il fait Ah oui. Ce qui tombait, ça gelait, ils ont dit on va pas le perdre. Hein. Ça gèle vite, hein. Il a déposé ça Il chez a déposé Picard. à la banque et maintenant elle est partie à la banque. Elle a 2 ans pour réussir. Parce que c'est elle qui peut pas avoir d'enfant. Non, c'est lui comme il était malade, on pensait qu'il pourrait plus. Donc il en a mis un stock à la banque. Pendant Mais qu'elle congelé. chantait, lui, il est en coulisses, il s'emmerde, alors il remplissait les trucs. Ils appellent ça la pinacéline, d'ailleurs. Et... Mais Monsieur Coff, maintenant que vous savez que la source n'est plus tarie, vous pourriez prendre ce type de précaution. Oui, je vais y penser. Qu'on ait des petits coffres aux grosses têtes dans une trentaine d'années. Donc, faut passer chez toi à 6h, enfin à 18h. Puisque vous me le demandez, pourvu que ça revienne. À 6h, tu te mets dans le frigo et puis ça va. Et alors, comment on fait pour récupérer ce qui avait l'air de savoir? Bah, il y a une soucoupe et faut pas la rater, quoi. Dans une soucoupe? Ah oui. Non, c'est dans une pipette, mais enfin il y en a qui sont restés coincés dans la pipette. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Nous allons devoir nous quitter, mais avant, retrouvons Stéphane Bern défendant ses rois et reines face à Philippe Bouvard, Jacques Maillot, Jean-Yann et Jean-Pierre Coff. Vous savez qu'on on a inhumé la mère du roi d'Espagne, Doña Maria de las Mercedes de Bourbon et Orléans. Ça nous a pas fait tellement de chagrin, nous. Mais vous savez ce qui se passe, c'est que on l'inhumera seulement dans 25 ans. Parce qu'il n'y a pas de place, là. C'est pas qu'il n'y a pas de place, c'est que on la met au putrissoir pendant 25 ans. C'est la mode espagnole. Au pourrissoir, oui. Il faut qu'elle soit faisandée, quoi. Alors, ils en sont... Non, mais vous savez... Et qui va manger ça? Alors, mais non, c'est pas pour manger. Mais non, mais... Attendez, d'abord... À genoux, il demande pardon. Tu insultes la mère du roi. Mais c'est pas le nôtre. Oui, mais quelle importance. Et alors, comment ils s'y prennent? Ils s'y prennent que on la met on la pose dans le cercueil de telle sorte il faut attendre que la chair se détache des os. Ah bah toujours. Bon, oui. Donc il faut que ça soit du pourrissement naturel. Il ne faut pas qu'il y ait des vers de terre. L'ossobuco, c'est pareil. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait des vers de terre. Dis-leur en espagnol qu'ils mettent du purin d'ortie. C'est vachement bon pour pourrir. C'est une vieille tradition espagnole qui remonte à Charles Quint, Philippe II. Bon. Et alors, ils en sont, donc on la met dans un endroit provisoire pendant 25 ans, et dans 25 ans, on vérifiera que ça c'est bien, la chair s'est bien détachée des os, qu'il ne reste plus que les os, et on enterrera les os dans le tiroir, là où il y a tous les rois d'Espagne. Ça doit cogner quand même. Parce qu'avec les ça os... doit cogner quand même. Non, tout est bien hermétique. Et là, en ce moment, ils sont en train de faire des sondages dans le cercueil de la veuve d'Alphonse XIII, Victoria Eugénie d'Espagne, qui est morte en 68. Ça commence à déjà faire 25 ans. En 68. Oui, et alors ils ouvrent de temps en temps pour regarder si c'est bon. Ah, et maintenant, bientôt, il y a un type qui est payé pour ça. Enfin, il meurt plus souvent que... Parce que Ça doit sentir affreusement mauvais quand même quand on ouvre. Oui, mais c'est la méthode espagnole. Et puis on met à l'Escorial, au Panthéon des Rois. Et les os, parce qu'on peut faire du pot-au-feu après avec les os. Non, mais Ça vous choque parce que c'est l'Espagne. Mais nous, les rois de France, on enlevait le cœur, on les mettait à les entrailles, on les mettait
comprends ailleurs. pas, Et puisqu'il les faut os à simplement récupérer les os, pourquoi on la fait pas bouillir? Ben oui. Non, parce que ça serait sacrilège. Bah, c'est ce qu'on fait quand on veut, voilà. Ben oui. Oui, mais c'est sacrilège, non là, Et en c'est- plus, ça fait de l'eau propre. L'eau, c'est nickel quand c'est bouclé. Mais elle est pas assaisonnée du tout. Non, mais Et c'est... ça prend 25 ans. Ah oui, il ouais. faut 25 ans. Hein. Bah oui, mais c'est naturel, il n'y a pas de vers de terre. Parce que nous, on est bouffé par les vers, en fait, quand on est dans la terre. Alors qu'elle, pas. Non mais attends, là, il est en train de dire une plus belle connerie que j'ai entendue de ma vie. Bah comme quoi, tu pourras la mettre Mais dans des quand t'es mangé par les vers, c'est pas par des vers de terre. Oui, c'est les oui. vers naturels. mais Ah oui. Ah ouais, c'est les petits vers, les petits En- asticots, là. En les plus, petits- les vers de terre. Non mais les vers de terre, ils s'occupent pas de ça, ça mange pas de viande les vers de terre, ça circule dans la terre. Ça mange de la terre. Ah, moi, je croyais que c'était les vers de terre. Moi Non, aussi. c'est les vers qui se forment comme n'importe quel C'est la putréfaction. putréfaction, C'est le camembert, c'est pas des vers de terre dans le camembert. Pourquoi je serais... Mais dans les fromages corses, c'est pas les vers de terre. Listerio, c'est pas du tout pareil. Alors vous pouvez Le faire... camembert, c'est de la listerio, C'est de la c'est pas des listerio. vers. Si ça vous plaît, vous pouvez mettre des vers de terre dans le cercueil si vous voulez voir ce que ça donne, mais ça va pas leur plaire. Mais pourquoi se faire enterrer avec un camembert? Parce que vous êtes sûr d'avoir des vers que vous avez choisis vous-même au lait cru. Question de Monsieur Tabar. Qu'est-ce qu'un gynolâtre? Un mec qui adore les gynos. Qu'est-ce que c'est que les gynos? Un vieux. Ginola, c'est pas un Ginola, joueur de c'est un- football. Un ginolâtre, c'est le type qui adore Ginola. Ouais. Il y a la méthode au Gino aussi. Gino. C'est un mec qui idolâtre et qui a un rhume. Ginola. C'est un Jules. Oui, Gino, Un Gigolo. gyno. Non, ça s'écrit avec un Y. Comme gynécologie. Voilà. Donc, un gynolâtre, c'est quelqu'un... Qui adore les fouilles. Un spéléologue. Mais non. C'est un gynécologue, mais qui aime son métier. Il aime les gynécologues. Voilà, c'est ça. Mais non, il aime les Femmes. femmes, voilà. Quelqu'un qui aime les femmes Les et gynolâtres. qui ne leur trouve que des qualités. Bonne réponse de Jean-Yann. Bah, voilà. On appelle ça un ça mec, existe, normalement. ça. hein. Mais c'est- oui, j'allais. C'est les Ça grands- existe des gens qui ne trouvent que des qualités aux femmes. Non mais C'est les incroyable, grands il faudrait mots, nous les présenter Ouais, quand même. Ah, merde. Que des qualités, pas de défaut du tout. Je suis de ceux-là. Oui, il faut être faux cul, voilà, c'est ça. Le gynolâtre est un faux cul, j'avais pas compris le truc. Bien sûr. La femme est extrêmement supérieure à l'homme. Ah, bah, c'est évident. Surtout au boulot. Vous voulez dire dans les tâches ménagères? Non, je veux dire qu'une femme peut travailler 2 fois plus qu'un homme, ce qui est quand même bien agréable. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.